Nous célébrons aujourd'hui le 19e dimanche ordinaire de l'année liturgique A. Ce dimanche nous porte à méditer sur la théophanie de Dieu. Le Seigneur se manifeste dans la brise légère au prophète Élie et Jésus marche sur les eaux et va à la rencontre des disciples. L'épisode de la première lecture proposée par la liturgie occupe une place importante dans le cycle du prophète et montre Élie en fuite vers le mont Horeb. Le texte que nous lisons raconte la rencontre d'Élie avec Yahvé. Cette dernière est fascinante et pleine de mystères. Que Dieu ne soit pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans la brise légère, est une leçon pour Élie, trop impétueux et orgueilleux. En tout cas, la théophanie de l'Horeb s'avère pour le prophète Élie une expérience de réconfort et d'encouragement. Jézabel et ses adeptes de l'idole Baal n'en sortiront pas vainqueurs. Le passage pris dans son ensemble peut donc préparer l'épisode rapporté par l'évangile d'aujourd'hui. Le Christ se manifeste aux disciples marchant sur les eaux. Cette théophanie, comme celle de la première lecture, est aussi source de consolation et d'encouragement pour les disciples désorientés dans la barque. En effet, l'évangile de ce jour est divisé en deux parties. La prière de Jésus et sa rencontre avec ses disciples. Nous nous limiterons seulement sur la deuxième partie. La rencontre de Jésus avec ses disciples au bord du lac vers la fin de la nuit. Ce petit drame se déroule en deux actes. D'abord, la manifestation de Jésus aux disciples comme celui qui marche sur la mer. Puis, son geste de salut envers Pierre qui s'enfonce en essayant de le rejoindre marchant sur les eaux. Les deux derniers versets clôturent et commentent les deux scènes de la révélation. En effet, on peut y voir une correspondance et un contraste avec la scène initiale. D'une part, les disciples se sont séparés de Jésus dans la barque, agités par les vagues avec le vent contraire. D'autre part, Jésus et Pierre montent dans la barque, le vent cesse de souffler. Enfin, ceux qui étaient dans la barque se prosternent devant Jésus en s'exclamant « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Entre la situation initiale, caractérisée par la séparation d'avec Jésus, et la situation finale où Jésus est présent, les deux rencontres avec Jésus font passer les disciples de la peur à la foi. Le terme peur, en grec phobos, revient 3 fois. Il correspond au doute de Pierre, qui est saisi par la peur face aux eaux balayées par le vent.
Le contraire de la peur est la foi, qui devient finalement une reconnaissance explicite et chorale de Jésus comme Fils de Dieu. Le passage de la peur à la foi dans le premier cas se fait grâce aux paroles de Jésus qui se présentent aux disciples de la manière suivante. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Jésus ne donne aucun signe de reconnaissance et ne mentionne aucun nom. Il dit simplement, c'est moi. Il a tout dit. C'est ainsi, de manière inconditionnelle et absolue, sans autre preuve ou démonstration, qu'il est le seul à pouvoir parler. Les disciples n'ont pas besoin de le reconnaître par sa voix, par sa physionomie ou par son attitude. Il leur suffit de savoir que celui qui peut parler ainsi, c'est le Seigneur. Il ne demande donc pas de signe de crédibilité. Il ne demande donc pas son nom ou sa provenance. Tout cela devient accessoire parce que face à Jésus, il ne peut y avoir qu'une confiance inconditionnelle et un dévouement total. Or, la confiance bannit la peur. Dans la seconde scène, le geste de Jésus en réponse à l'invocation de Pierre le fait passer de homme de peu de foi à la solidité de la foi. Dans ce petit drame, les images des vagues agitées par le vent, sur lesquelles les disciples voient d'abord Jésus marcher, puis Pierre demander à pouvoir marcher, jouent un rôle décisif. Ainsi, s'instaure d'abord le dialogue entre Jésus et les disciples, puis entre Pierre et Jésus. En effet, la demande de Pierre se fonde sur l'auto-révélation de Jésus. C'est moi. Confiance, n'ayez pas peur. Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. Cette première demande, suivie de l'ordre de Jésus vient, qui est une réponse brève, impérative et décisive. Ce vient est complété par l'invocation de Pierre qui risque de s'enfoncer dans les eaux. Seigneur, sauve-moi. Ce vient fera de Pierre le collaborateur de Jésus dans la barque de son Église. Jésus conclut ce dialogue nocturne dramatique par une question qui sonne comme une réprimande et une invitation. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Près de Jésus, on ne peut ni hésiter ni douter. Le fait de savoir qu'il est présent emporte les eaux et brise la puissance des vents. Demandons-nous maintenant quelle est la signification de ce récit. Pourquoi Matthieu l'a-t-il composé et quel est l'enseignement à retenir? Cette page est une véritable catéchèse ecclésiologique ou ecclésiale. En d'autres termes, le passage suggère quel doit être le statut de la foi des disciples et de l'Église malgré les difficultés qu'ils rencontrent sur leur chemin.
Les disciples sont dans la barque qui évoque la communauté ecclésiale vivant des crises et des passages difficiles. Elle connaît le doute et la peur. Elle est appelée à une confiance plus grande dans le Christ ressuscité, vraiment présent et agissant au cœur de son histoire. On peut également lire l'expérience de Pierre comme une sorte de portrait du cheminement spirituel que chacun de nous connaît, avec son mélange d'élan et d'enthousiasme, de doute et de désespoir, d'appel au secours et de salut venant finalement de la main de Jésus qui nous tire hors de la mer dangereuse où nous risquons de couler. À la fois communautairement et personnellement, nous passons de la peur au peu de foi et à la pleine foi en Jésus, Fils de Dieu. En un mot, le Christ est la présence certaine de l'Église. C'est seulement à la fin que la communauté des disciples, éduqués dans sa foi au milieu des épreuves, fait la profession explicite de foi en Jésus. Tu es vraiment Fils de Dieu. À quoi nous convie ce dimanche? Ce dimanche contient une double invitation. Premièrement, nous sommes invités à répondre à cette interpellation que le Christ nous adresse. Viens, confiance, c'est moi, n'aie pas peur. Le doute, une foi vacillante, la peur, tous ces sentiments torturaient les disciples au fond de la barque battue par les vagues, car le vent était contraire. Ces disciples nous ressemblent aussi. La foi et l'Église nous appellent nous aussi à reconnaître le Christ comme étant celui qui peut nous sauver, bannir nos peurs et nous rendre assez braves pour répondre à cette interpellation. Viens. Mais comment entendre cet ordre et y répondre concrètement selon nos moyens et notre situation? Par la prière, bien sûr, par la dénonciation dans les réseaux sociaux, par des signatures au bas des pétitions, en demeurant toujours attentifs à sa voix, nous murmurons à l'oreille du cœur, confiance en moi, n'ayez pas peur. Deuxièmement, nous sommes invités à professer la foi en Jésus. En récitant le credo pendant la messe, prêtons bien attention aux paroles que nous prononcerons. Notre vocation de disciple doit toujours nous inciter à avoir le regard fixé sur le Christ et à ne jamais nous laisser distraire par des choses insignifiantes. Il n'y a de certitude qu'en Dieu. C'est la présence du Seigneur par sa parole et son geste salvateur qui nous fait sortir des crises et nous fait entrer dans la foi sûre de la communauté croyante au milieu de laquelle se trouve Jésus, explicitement reconnu et proclamé comme le Fils de Dieu. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer aujourd'hui le verbe se fier. Le chrétien construit son existence en s'appuyant sur le Christ qui lui donne une solidité inconnue des autres, car Dieu est fidèle
et tient toujours à ses promesses. Bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse.